Guide de conception. Vous devez tenir compte de votre environnement et de quelques règles de base pour concevoir votre projet d'ombrage. Mais cela est tout à fait réalisable. La conception de la voile peut être pensée en 4 étapes. Étape 1. L'emplacement et les dimensions de la zone d'ombrage. Étape 2. Les contraintes de votre environnement. Étape 3. Le choix de vos matériaux et niveau de finition. Et étape 4. Les cas particuliers de conception. A tout de suite. Étape 1. L'emplacement et la dimension de votre zone à ombrager. Commencez par vous positionner dans l'espace à ombrager. Ne réfléchissez pas tout de suite à votre solution technique et au design final de votre installation, mais posez-vous d'abord les questions suivantes. Quel est l'emplacement de votre terrasse par rapport à la course du soleil? Comment est le soleil au zénith par rapport à ma zone à ombrager? Quelle surface ai-je envie de couvrir? Quel est mon budget? Est-ce qu'une seule voile bien positionnée ne serait-elle pas suffisante pour répondre à mon besoin? Vous pouvez alors dessiner le nombre et l'emplacement de vos voiles pour que celles-ci jouent bien leur rôle de protection solaire. Vous devez tenir compte du retrait de l'ombre par rapport aux dimensions des voiles. Celle-ci étant incurvée pour une meilleure tension et distante des points d'accroche de 25-30 cm environ pour la pose de l'accastillage standard recommandé. Cette dimension pouvant être réduite ou allongée en fonction du système d'accroche choisi. Fixation directe par manille pour voile standard, ajout d'un câble d'allonge, etc. Nous vous conseillons de prendre votre temps pour cette étape et de schématiser au sol vos souhaits d'ombrage. Votre projet se précise? Alors passons à l'étape suivante. Étape 2. Les contraintes de votre environnement. Pourquoi concevoir plutôt mon projet avec au minimum 4 angles de fixation? Les 2 principales raisons sont efficacité d'ombrage. La conception en triangle réduit considérablement la surface de protection. Et le rendu esthétique et durée dans le temps. Une solution avec 3 points de fixation reste par définition en 2 dimensions. Et le risque majeur est d'obtenir à terme une poche de rétention centrale des eaux de pluie qui déformeront la voile. La forme finale obtenue est appelée twist. Ce type de conception permet d'obtenir des angles de vue et des perspectives très différentes suivant l'endroit d'observation. Étape suivante, où positionner mes points de fixation. Vous avez besoin de points hauts et points bas pour poser les fixations afin de donner une jolie forme à votre voile et permettre aux fines pluies de s'écouler librement. Fixation murale. Vos murs sont en béton, parpaing, briques, matériaux isolants ou autres. Vous devez prévoir de vous attacher solidement avec une bonne tenue dans le temps. Le scellement chimique restera le meilleur élément de fixation d'un piton. Choisissez si possible un diamètre de 10 mm au minimum pour vos points de fixation. Si vos murs sont en matériaux isolants, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour conserver votre isolation intacte. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel du bâtiment. Fixation sur poteau. Quel que soit le sol de votre terrasse, nous vous déconseillons de fixer vos poteaux directement dessus. Vous devez prévoir une fixation en béton conséquente au point de fixation en terrasse ou directement dans votre jardin. Et vous pourrez alors prévoir une fixation poteau sur celle-ci en utilisant des tiges filetées avec scellement chimique et surtout des platines de poteau très solides à l'effort. Le diamètre et le choix de matériaux de poteau doit également répondre aux contraintes de tension des voiles. Exemple, poteau en acier rond de diamètre 133 mm. Rappel, les voiles ont une tension de plus de 300 kg par coin. Étape 3, le choix de vos matériaux et niveau de finition. Le rendu et la tenue dans le temps de votre installation dépendent de la qualité des matériaux utilisés et de leur pose. Choix du tissu de la voile.
Choisir un textile de voile spécialement adapté pour votre usage et votre environnement. Vous hésitez entre deux qualités de tissu? Suivez alors les recommandations de votre calculateur en fonction de la dimension de votre voile, au moment de votre commande. Choix de l'accastillage. Ridoir de qualité et de diamètre adapté à la dimension de votre voile. Manille résistante et fixation murale, idéalement en inox de qualité marine, dont la dimension répond aux contraintes de tension d'une voile qui peut être très importante, suffisamment pour déformer ou casser un ancrage. Étape 4. Les cas particuliers de conception. Utilisation d'un trace. C'est une rallonge de câble. L'utilisation d'un câble d'angle peut être nécessaire pour fixer la voile dans un angle difficile d'accès, exemple tronc d'arbre avec du feuillage gênant, pour éviter un obstacle, ouverture de volets, arbres, etc. Attention, l'utilisation d'un trace diminue la surface d'ombrage proportionnellement à sa longueur. Ça y est, votre projet est prêt.